L'ancien Premier ministre pakistanais a gagné une manche face au pouvoir et il ne s'en cache pas à son arrivée à la haute cour d'Islamabad où d'importantes forces de sécurité ont été déployées par crainte de nouveaux heurts entre ses partisans et la police. L'audience aura été brève ce vendredi. Les juges décident de le libérer sous caution. Suite logique espérée par ses avocats au lendemain de l'invalidation par la Cour suprême de son arrestation 48 heures plus tôt. Il avait été placé en détention pour 8 jours alors qu'il était entendu dans une affaire de corruption. Son droit à la justice a été violé, affirme la Cour suprême. Imran Khan est en principe à l'abri d'une nouvelle arrestation pendant 2 semaines dans l'affaire en question. Nous avons une justice libre et elle protège la constitution du pays. Maintenant, la loi et l'ordre vont s'améliorer au Pakistan. La situation était vraiment mauvaise. Il y a eu de gros dégâts. Mais tout va rentrer dans l'ordre, si Dieu le veut. Mais si ses partisans se réjouissent de la décision de la Cour suprême, ce n'est pas le cas des autorités. À travers les médias, je voudrais poser cette question. Le Premier ministre Nawaz Sharif, moi-même et de nombreux collègues n'ont jamais vu ce type de comportement de la part de la justice. Ce comportement concerne-t-il seulement Imran Khan ? Une décision politique, autrement dit, aux yeux du gouvernement soutenu par l'armée. Imran Khan les accuse d'empêcher son retour au pouvoir à travers des accusations de corruption liées à des cadeaux de dignitaires étrangers reçus du temps où il était aux affaires. Il affirme avoir fait l'objet par ailleurs d'une tentative d'assassinat de l'armée dont il est devenu l'un des critiques les plus vocaux. Le répit qu'il décroche ce vendredi ne pourrait être que de courte durée.